Salut à tous, ici Audrey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais te parler du mental, de l'escroquerie du mental. Alors, le mental. Le mental est un outil. Ton mental, ton mental, ouais, c'est un outil, c'est toi, de la conscience qui est derrière, qui dirige cet outil. Je vais te prendre un exemple très simple que je propose systématiquement, parce que je trouve que c'est très parlant. Alors toi, tu es la conscience qui est derrière ce mental. C'est comme si tu conduisais une voiture, d'accord? Et ce qui se passe, c'est que ton mental, quand tu n'es pas au contrôle, donc quand tu n'es pas au volant, d'accord, de ton mental, tu te retrouves dans le siège passager. Et le mental va où il veut, fait ce qu'il veut, te raconte des bêtises, et toi tu y crois, et tu y crois, et tu y crois. Et au plus tu crois à ce que tu te racontes, d'accord, au plus tu t'identifies à ce que tu te racontes, à chaque fois tu dis « je suis ici ». Je suis là. Je suis pas capable de ci, je suis pas capable de là. Quand tu es en boucle, quand tu as des pensées comme ça qui arrivent et qui sont en boucle en fait, tu tournes en boucle, eh ben c'est le mental qui t'escroque en fait. Moi j'appelle ça le mental escroc. Pour moi c'est un escroc parce que si tu n'utilises pas correctement ton mental, c'est ton mental qui va t'utiliser. C'est ton mental qui va se servir de toi. Et ce que je vais te proposer, c'est de reprendre en fait la main sur ton mental, de reprendre la direction en fait. Toi, tu étais le chef de ton mental en fait. Toi, tu es le chef d'orchestre de ton mental. D'accord? C'est toi qui dirige ton mental. Et si ce n'est pas le cas, il va aller partout, se remplir de n'importe quoi, croire tout ce que tu te racontes intérieurement, même si ce n'est pas vrai. Parce que ta parole est créatrice. Ce que tu affirmes quotidiennement sur toi, sur ce que tu crois de toi, ce que tu crois du monde, ce que tu crois des autres, tout ce que tu imagines, tout ce que tu... Oui, quand je dis tu imagines, tout ce que tu imagines intérieurement, tout ce que tu te racontes intérieurement, toutes ces images qui tournent en boucle, c'est ton mental en fait qui t'apporte ça. D'accord? Le mental, c'est le récepteur de tout ce qui se passe à l'extérieur. Tiens, j'entends ce son, ça me fait penser à tel truc. Du coup, ton mental part dans un souvenir. Tiens, on vient de me dire ça, tu fais des associations. Ce que j'appelle les associations mentales, c'est si je te dis qu'est-ce que tu adores comme voiture, donc tu as l'image de la voiture que tu adores. Peu importe la marque, peu importe la forme, toi tu as l'image de la voiture que tu adores. Ton mental fait une association. Et de là, tu vas aller chercher toutes les fois peut-être où tu as vu cette voiture, toutes les fois peut-être où tu es monté dans cette voiture, ou tout simplement toutes les fois où tu as vu cette voiture sur une image particulière. C'est pareil, ton mental, il a une tendance à imaginer le pire. Sa passion, c'est imaginer le pire. Pour te protéger, ça c'est normal aussi, parce que c'est pour ta survie en fait. Hein. C'est la partie reptilienne, la partie la plus archaïque de ton cerveau, parce que ton cerveau est fait, on va dire, de 3 couches, 3 principales zones. Donc tu as ta zone qui te permet de réfléchir, d'accord, ton néocortex. En plus, ensuite tu as la zone finalement limbique, ça c'est plutôt qui est lié directement et indirectement à tes émotions, d'accord? Et ensuite il y a la partie reptilienne, la partie archaïque, donc c'est ton cerveau finalement de survie, qui est en mode survie. Et le truc c'est que, eh bien, pour te protéger, ton mental aura tendance à te dire attention, tu vas te faire écraser, attention, telle personne n'est pas cool, attention. Et le truc aussi c'est que tu as des infos extérieures. Par exemple, la télé, BFM TV, surtout moi j'appelle ça la télé poubelle, tu vois. Toutes ces informations-là, c'est même pas de l'information, c'est des infos qu'on t'envoie, d'accord, qui sont pas forcément positives, parce que s'ils mettaient en avant les trucs positifs, eh bien, ils seraient regardés par personne, d'accord. Et eux, leur job, c'est de t'envoyer de l'information à sensation, de façon à ce que, oh là là, c'est grave ce qui arrive. Et en même temps, ça te permet aussi de te dire, alors soit tu as 2 options, soit tu te mets dans un état interne où c'est pas terrible, soit tu te dis, eh ben, en fait ma vie elle est merveilleuse, hein, comparée à la guerre, comparée à tous les problèmes finalement qui se passent quotidiennement, en sachant qu'on est des milliards sur Terre et qu'il existe des milliards de façons de voir les choses, il existe des millions de façons de communiquer, des millions de façons de faire, il existe plein de cultures différentes, et chacun a ses valeurs, et chacun va apporter son truc, et chacun participe à sa sauce, et parfois il y a des drames, et si tu te focalises uniquement sur les drames, eh bien, allez, tu vas chercher encore des informations qui sont en lien avec ça, et ton mental, il se nourrit de ça, en fait, il se régale. Si tu ne le nourris pas de ce qui t'intéresse, de ce qui te fait du bien, de ce qui t'élève, eh bien, il va se régaler à prendre des miettes, en fait, à prendre finalement de la pollution, j'appelle ça de la pollution mentale, à prendre des déchets, les déchets des uns, les déchets des autres, les on m'a dit que, les je crois si, et ce qui est important aussi, c'est à chaque fois que tu utilises le pronom personnel je, donc je suis,
Ça veut dire que tu vas t'identifier à ce que tu vas raconter. Quelqu'un qui dit « je suis triste », eh bien, c'est faux. Parce que triste, c'est pas son prénom, tu vois. Je suis, non, je ressens de la tristesse. Ça, c'est vrai. Mais je suis triste, ça n'existe pas. D'accord? Par contre, je ressens de la tristesse. Ça me rend triste quand tu penses à ça. Et ton mental, il va te faire croire que toi, tu es la tristesse, tu vois. Il va te faire croire, une personne t'a dit quelque chose qui t'a blessé. Ah bien, alors je suis... Et tu commences à rentrer dans un truc, ouais, c'est pas bien ce que j'ai dit, c'est pas bien ce que j'ai fait. Ton mental te tire vers le bas, il te tire vers le bas, il te tire... Et c'est trop cool pour lui, il se nourrit de ça. Et aujourd'hui, je suis là pour te dire que, peu importe ce que tu te racontes, le film, ton film mental, ce que tu te racontes en fait, tu peux le changer à n'importe quel instant. Si tu décides aujourd'hui de changer ce que tu es en train de te raconter, ben c'est ok, tu as le droit. Et je t'invite même à le faire en fait, et à le faire quotidiennement. Je t'invite à surveiller ce que tu te racontes au quotidien. Au lieu de passer peut-être une heure à... T'as des personnes qui passent une heure à s'habiller, à réfléchir, tiens, comment je vais m'habiller. Mais moi, je t'invite à prendre une heure à te dire, afin de te parler à toi-même. À te surveiller en fait. J'ai envie de te dire, surveille-toi intérieurement. Alors, comment tu fais ça? Je vais te donner des petites astuces. Pose-toi la question régulièrement. Comment est-ce que je me sens? Donc, est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens pas bien? Donc, si tu te sens bien, c'est que tes pensées sont ok. C'est que ce que tu es en train de faire est ok avec ce qui a du sens pour toi dans la vie, d'accord? Si par contre tu te sens mal, c'est parce que tu commences peut-être à partir dans des pensées qui sont pas les tiennes, qui sont pas terribles, et tu es peut-être en boucle là-dessus. Parce qu'il y a un important, il y a quelque chose d'important, quelque chose qui allait à l'encontre de ce qui est important pour toi dans ta vie. Pose-toi la question, comment je me sens? Ok, bon. Est-ce que c'est quelque chose que je ressens dans mon corps? Ouais, là je ressens une boule au ventre parce que X ou Y. Ok, j'ai le droit de ressentir ça. T'accueilles ce qui se passe pour toi. Et là, tu es connecté à ce qui se passe pour toi. Et là, tu es en communication, une véritable communication avec toi. Et là, tu te laisses plus avoir par ce mental en boucle, tu te laisses plus avoir en fait par cet escroc qui passe son temps à vouloir t'arnaquer, hein, clairement. Hein. Et je t'invite à reprendre la main sur ton mental, je t'invite à reprendre la main sur ta vie, parce que toi, tu es le chef d'orchestre de tout ça. T'es pas ne te laisse pas manipuler, reprends ta place, tu vois, t'es au volant, reprends ta place. Arrête de laisser ta place à ce mental qui tourne en boucle, arrête de rester sur le côté, sur le siège passager, voire sur le siège arrière, passe devant, au volant, regarde la route, observe vers où tu veux te diriger. De temps en temps, jette un coup d'œil dans les rétros, parce que c'est bon de regarder ce qui s'est passé, d'apprendre de ces expériences, d'apprendre de ce qu'on a bien fait et ce qui n'a pas été terrible que l'on peut mieux faire. Et ça, c'est super, c'est ce qu'on appelle le feedback. Et avance en fait. Et ne te laisse pas avoir par ce fameux mental qui ne cherche qu'à te pomper ton énergie, qui ne cherche finalement qu'à te faire peur, qu'à te faire croire que t'es la pire des personnes, que t'es ci, que t'es là. Non, 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 non. Moi, je suis là pour te dire que t'es une belle personne. Et tu peux te faire confiance. Et fais confiance à cette conscience qui est au-dessus de ce mental qui tourne en boucle et qui est tout bidon, quoi. Sers-toi de ce mental au lieu de laisser ton mental se servir de toi. Toi, tu es le chef ou la chef, tu es ton chef d'orchestre. Et tu organises ton mental comme bon te semble. Reprends le contrôle sur ce mental. N'hésite pas à utiliser la méditation, les affirmations positives, la respiration et avance à ton rythme, hein, comme tu le sens. Écoute-toi, écoute ce qui est important pour toi. Et par contre, quand tu sens que ton mental il est à 120, réfléchis, pose-toi, prends-toi une bonne inspiration, une bonne expiration, écris ce qui t'embête afin de vider ton sac, afin de vider ton esprit. Et oriente, fais-toi des affirmations, répète-toi des trucs sympas en fait. Et au plus tu vas le faire et au plus tu vas reprendre le contrôle sur ça. Et pareil, j'ai envie de dire, ris de ce qui se passe dans ta tête. Tu sais, quand parfois tu es en train de te raconter une bêtise ou tu es en train de te partir dans un truc, en gros, tu te dis intérieurement, mais je sais que c'est pas vrai en fait. C'est mon mental, c'est le mental qui prend le dessus. Mais le mental, c'est pas toi, d'accord? C'est bien plus grand, bien plus grande que ce mental. Et ça, tu ne dois pas l'oublier. Ok? Voilà. Ici, c'était Audrey de la chaîne Good Vibes. Je vous envoie de bonnes vibrations. Et en attendant, vous prenez soin de vous. À très très vite les Good Vibers.